Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à toutes, shalom à tous. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, soit glorifié en ce jour, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, celui qui renouvelle chaque jour ses bienfaits. Il déclare que ses bienfaits ne sont point à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Je prie et je déclare et je décrète que ce matin encore, ces bienfaits sont renouvelés dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse encore sa grâce et dispose encore ses faveurs au-devant de nous. Que toutes choses puissent entrer en notre faveur aujourd'hui, que toutes ces portes s'ouvrent et que nos routes soient tapissées par le sang de l'agneau et que nous puissions marcher sur les marches, sur les pas de notre Seigneur Jésus qui a ouvert toutes les portes. Dans le précieux puissant nom du Seigneur Jésus, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur, bien-aimé, je suis bien le pasteur Versiane de l'église de Rehoboth, Paris. Et ce jour, nous rentrons notre pain quotidien. Alléluia. En cette semaine, nous sommes dans la semaine de créer la bonne atmosphère. Je bénis le nom du Seigneur pour les pasteurs qui ont pu nous exhorter encore cette semaine sur la bonne parole, d'en chasser le désordre et favoriser la paix. Ce matin, nous allons entrer dans le thème de la consécration. Donc, consacrez-vous. 2 Corinthiens 6, verset 16. Amen, amen. Nous allons pour ma part prendre le livre de 2 Corinthiens 6, verset 16, et je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul ici déclare et pose une question. Il dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. L'apôtre Paul nous pose ici une question rhétorique pour ne citer et interpréter librement un passage de l'Ancien Testament. Moïse a pu citer également dans le livre de Lévitique 26 à partir du verset 11. Il déclare: je ferai ma demeure au milieu de vous et jamais je ne vous quitterai. Je vivrai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous est libéré de l'esclavage. Alléluia. J'aime également revenir dans l'Ancien Testament parce que justement l'apôtre Paul nous rappelle que dans ce temps-là, il y a eu cet événement qui s'est passé où le peuple s'est dérouté de Dieu, de l'Éternel, et s'est retourné justement vers les idoles. Ils ont commencé à adorer les idoles parce qu'ils étaient fatigués d'attendre. Ils pensaient que le Seigneur les avait oubliés et les avait abandonnés, alors que en fait non, le Seigneur avait justement besoin de voir aussi le cœur, la foi et la confiance que ce peuple avait en lui. Et c'est vrai qu'il parlait à travers son serviteur Moïse. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, le Dieu et les idoles? Bien-aimés, vous savez, de nos jours, le temple du Dieu vivant n'est plus une construction en pierre, aussi magnifique que peuvent être nos églises aujourd'hui, mais c'est l'ensemble de ceux qui ont personnellement placé leur foi et leur espérance en Jésus-Christ, en ayant décrété et déclaré: ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul précise dans l'épître aux Éphésiens, encore une fois, bien-aimés: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, car son temple est saint et vous êtes le temple. Alléluia. Il nous rappelle ici encore que lorsque nous faisons la démarche d'accepter et de marcher avec le Seigneur, le corps
physique que nous avons aujourd'hui ne nous appartient plus. Il est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. Alors ce corps doit être trouvé saint. Alléluia. Alors ce temple, parce que ce corps n'est plus un corps physique, n'est plus un corps charnel, mais il devient un corps spirituel parce que notre Dieu est esprit et il demeure dans l'esprit au-devant de nous. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste en nous, c'est pour nous parler, nous toucher. Et lorsque le temple est souillé, le Saint-Esprit ne peut demeurer dans un non-lieu souillé. Alléluia. Bien-aimé, la consécration est le fait de vouer tout son être à une divinité, à Dieu. Ça, c'est la définition de la consécration. Le temple, donc notre corps, doit, bien-aimé, demeurer dans la sainteté et éviter toute souillure de l'esprit. Car si l'Esprit de Dieu ne réside pas en nous, alors nous allons vers une mort certaine et une mort assurée. La consécration, bien-aimé, c'est une dédicace, un sacre, un acte de sanctification. L'apôtre Paul nous demande ici, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et vous? Il ne peut y avoir de rapport entre le bien et le mal. Il ne peut y avoir de rapport entre la lumière et les ténèbres, sachant nous détacher, bien-aimés, du péché. Car le péché est le désordre, le péché est le manque d'obéissance. Alléluia. Le péché en tout genre qui nous éloigne de la présence de notre Seigneur. Celui qui a payé d'avance le prix de la sanctification. Il nous a lavés par son sang qui a coulé à la croix. Cet acte nous permet aujourd'hui de disposer devant lui notre esprit, notre âme, notre corps. Alléluia. Notre Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il a construit et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Alléluia. La pierre angulaire qui a été rejetée aujourd'hui, qui est devenue la pierre principale, alléluia, de l'édifice. Alléluia, la consécration, bien-aimée, est une étape importante dans la vie d'un chrétien. Il nous appelle à nous coordonner âme, corps et esprit, afin d'être une demeure sainte, un temple saint dans le Seigneur, pour former une demeure où habite le Saint-Esprit. Cela, bien-aimé, nous dit que les idoles n'ont nullement leur place dans nos vies. Alléluia. Beaucoup ont eu besoin et eu recours à des idoles, à l'idolâtrie, à aller voir les tradis praticiens, les marabouts, les charlatans pour obtenir des faveurs de divinité. Alléluia. Mais nous ne savons qu'il n'y a aucune autre puissance, aucune autre autorité qui dépasse. Alléluia. L'Éternel, lui qu'on appelle l'alpha et lui qu'on appelle l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et la vie d'un enfant de Dieu doit être une vie de consécration, de dévouement à la parole, à la présence, à la vie, à la bonne marche. Alléluia, dans les voies de Dieu. Les choses basées sur le monde, taillées de la main et faites de la pensée négative ne doivent point prendre place dans nos vies. Je prie et je déclare aujourd'hui que toute chose négative, alléluia, toute chose qui nous attache au monde aujourd'hui, libère nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour une bonne marche, bien-aimé, vers la consécration, qui est un travail continuel, constant, bien-aimé, nous devons marcher fermement vers les choses qui louent et qui glorifient le Seigneur. Alléluia. La consécration et la communion avec Dieu. Une communion fraternelle, une communion, bien-aimé, avec l'ensemble du corps du Christ. Parce que le Christ est lui-même l'époux et l'Église est l'épouse et nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ce qui prend place et qui construit justement ce temple en communion. Lorsque le Seigneur nous a disposé de la Sainte Seine, c'était pour nous rappeler justement l'attachement qu'il avait pour nous, l'attachement que nous pouvons avoir encore aujourd'hui à travers son corps, à travers son sang, alléluia, à travers l'acte qui a été fait à la croix. Alléluia.
Alléluia. Il nous rappelle, bien-aimés, que nous devons nous détacher complètement des croyances de ce monde. Et cela n'est pas de Dieu, car notre Dieu connaît son peuple et il la connaît dans la sainteté. Alléluia. Nous vivons, bien-aimés, dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Cherchons à nous attacher aux choses de l'esprit et nous détacher aux choses de la chair pour laisser l'Esprit de Dieu agir pleinement en nous et nous disposer dans un travail de sanctification pour nous amener à la sainteté et nous disposer à une consécration parfaite avec notre Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie davantage. Je vais prier et je prie ce jour au nom puissant du Seigneur Jésus, que nous demeurions dans la présence de notre Seigneur tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous fortifie encore et encore dans cette marche difficile, qu'il nous donne de demeurer fermes, alléluia, afin qu'il puisse demeurer pas seulement au milieu de nous, mais au-dedans de chacun d'entre nous. Que le Seigneur fortifie davantage notre marche dans la sanctification, afin que nous soyons totalement consacrés à lui seul. Alléluia. Il est dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Prenons cette marche à chercher totalement, entièrement, tout d'abord et premièrement, le royaume des cieux, et tout le reste, il nous le donnera. Notre travail de consécration, nous le faisons, mais le Seigneur nous dispose lorsque nous sommes disposés à le chercher totalement et pleinement. Notre Dieu est au-dessus de toute tentation, de toute richesse, de toute intelligence et toute sagesse de ce monde. Alléluia, car en lui est l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Gloire et louange soient rendues à l'Éternel des armées. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, je bénis encore dans le précieux puissant nom du Seigneur Jésus notre journée. À très bientôt.